Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Vidéo d'après-match, Nantes face à Lens, 0-0, je reverrai pas le match, c'est une purge absolue, je veux pas me faire chier, c'est pour ça que je like la vidéo, et puis elle durera, ça va être assez rapide, mais derrière j'ai une petite info mercato, donc je vous en parlerai après. On va commencer par le 11 de départ, on va pas trop traîner parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de ce match, enfin à mon avis personnel. Euh, Même si je vois déjà les réactions sur les réseaux sociaux, je trouve ça un peu démesuré, faut se détendre quand même, enfin voilà. Brice Samba dans les buts, Aïdara remis à droite, hein, son entrée euh, après la blessure de Gradit, il est reconduit. Danso en centrale, à gauche Medina, Abdul Samed réassocié à Seko Fofana qui revient de blessure. Cabot à droite, Frankowski à gauche, deuxième titularisation consécutive pour Cabot, et puis Frankowski qui réenchaîne en tant que piston gauche. Et puis en attaque, Pereira da Costa, Openda et Sotoka. Voilà. Alors que dire de ce 11 de départ? Il est on ne peut plus logique. Il peut pas mettre quelqu'un d'autre que Aïdara en défenseur central droit. Tu veux pas mettre Fortes qui a 3 caravanes au cul. Bourra qui est déjà pas un spécialiste du poste de défenseur, mais en plus de défenseur central, je parle. Et en plus à droite, c'est un peu hardcore. Frankowski à la place de Bourra, je trouve ça logique parce que Bourra c'est quand même léger pour un déplacement à l'extérieur. Cabot qui honore sa deuxième titularisation consécutive, c'était plutôt mérité. Le retour de Seko Fofana, alors la question c'était son état de forme hein, avant le match, on y reviendra après. Et puis devant c'est du grand classique, hein, c'est l'attaque classique de ce début de saison. Voilà. Alors on va commencer par les notes, on va pas traîner. J'ai mis la note de 7 à Brice Samba. Brice, le joueur, Brice un peu chaud. Il fait quand même un bon match parce que sur quelques occasions il est là, surtout la reprise un peu en déséquilibre, cadré de Ludovic Blas qui est capté. Maintenant il a pris beaucoup de risques, je l'ai trouvé extrêmement détendu en dilettante mais il n'en reste qu'il a eu à faire ce qu'il a à faire et il l'a très bien fait, donc moi je mets la note de 7. Quelques relances un peu par-ci par-là, mais vu qu'il n'y avait aucun mouvement dans l'équipe, c'était un petit peu compliqué de relancer. En tout cas, il fait un bon match puisqu'il n'a pas pris de but et que sur les rares frappes, il a été présent. La meilleure note du match, elle est pour Danso, la note de 8. Très bon match de Danso. Technique, percussion. C'est le seul avec Medina de temps en temps à avoir amené du rythme. Ses passes ont toutes été très très bonnes. Très intéressant Danso. Vraiment très intéressant. Medina, j'ai mis la note de 7. Je trouve qu'il fait un bon match, Medina. Il fait un bon match, c'est correct, plus, donc bon match. Des relances intéressantes, il a à un moment donné essayé de sonner la révolte. C'est du bon Medina, pas pris de carton. Les duels ont été quand même assez grandement remportés. Y a rien à dire, hein. C'est Danso et Medina, c'est vraiment du très lourd. Même note pour Aïdara qui fait un bon match en tant que défenseur droit. Alors après, il a emmerdé parce qu'il peut pas vraiment relancer le long de la ligne. Mais sinon, tout ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Dans un duo avec Cabot qui était quand même très solide défensivement. Ils ont été très peu mis en défaut. Voilà, c'est bien. Mais après, est-ce que ça a le niveau pour jouer plus haut qu'une équipe de Nantes crevée par un voyage de Karabag? Je ne sais pas. En tout cas, sa prestation va peut-être faire réfléchir la direction à l'idée de recruter un joueur, parce que comme apparemment Gradit reviendrait plus tôt que prévu, voire même avant la Coupe du Monde, est-ce que c'est intéressant d'aller recruter quelqu'un? Compliqué. Maintenant, ils ont toujours la possibilité du Joker, puisque Gradit est blessé, donc ils vont laisser le temps. Si Waikaidara c'est une catastrophe après contre du plus haut niveau, ils vont sûrement recruter. Donc pour l'instant, je pense que il y a un stand-by. Après, peut-être que dans la relance, c'est gênant qu'il soit gaucher. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il fait une bonne prestation. Donc, s'il reste comme ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mis la note de 7 à Frankowski. Je trouve qu'il fait un bon match à gauche. Même si offensivement, c'est pas terrible. J'ai trouvé quand même il avait pas mal apporté.
Il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, c'est Frankowski à gauche. Hein. Je suis pas fan du tout parce que pour moi, il est pas très à l'aise à gauche. Hein. Alors, on va me dire qu'à droite, il est pas à l'aise non plus, mais c'est surtout qu'à droite, il manque de repères. Mais en tout cas, voilà, il fait quand même une bonne prestation. Après, voilà, c'était pas non plus grandiose, mais ça reste un bon match de sa part. La note de 6 à Cabo. Match correct, défensivement très bon. Je l'ai trouvé très très bon. Avec la Peraïdara, il a remporté plein de duels face à Simon, Moutoussamy et compagnie. Par contre, offensivement, c'était la cata. La catastrophe. Pas un bon centre, pas une combinaison. C'est vrai que la différence de la saison dernière, c'est qu'on avait un serial centreur. Là, je trouve qu'il cherche beaucoup à se recentrer. Le problème, c'est que derrière, il n'y a personne qui prend le couloir pour se dézoner, pour décaler et créer une solution pour centrer. C'est très compliqué. C'est très compliqué offensivement. Je pense qu'il faut quand même qu'il montre plus, même s'il a déjà montré beaucoup. Là, c'était pas assez, quoi. C'était pas assez, mais défensivement, c'est très solide. Très solide. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à Abdul Samed. Match correct d'Abdul Samed, il a fait beaucoup de fautes. Il s'en sort avec un jaune, c'est limite, hein, parce qu'il a fait 1 million de fautes, le pauvre. Voilà, mais bon, après, ça reste pas mal. Mais comme offensivement, c'était mortel, on l'a pas trop vu, mais il a fait le boulot au milieu de terrain, il a fait ce qu'il a pu. Enfin, c'est une équipe nantaise qui peut être très dangereuse au milieu de terrain. C'est un match correct de la part de notre ami Abdul Samed. Son compère, j'ai mis la note de 5 à Seko Fofana. Captain Seko, c'était moyen, son retour en tant que titulaire. Je pense qu'il n'est pas à 100%, malheureusement, mais bon, après il y a la trêve, en espérant qu'il se blesse pas en sélection, mais il va falloir qu'il reprenne le rythme. Très peu de différence balle au pied, très peu de puissance dans ses perforations. On n'a pas retrouvé le Seko Fofana capable de perforer du milieu de terrain jusqu'à l'entrée de la surface. C'est dommage, il a une occasion à un moment donné, mais c'est brouillon, donc 5 matchs moyens, voilà. On espère plus quand il récupérera son physique à 100%. Devant, j'ai mis la note de 3 à Luis Openda. Mauvais match d'Openda. Hein. Alors, à sa décharge, il n'est pas servi du tout hein, dans la profondeur, mais il a très peu proposé, la profondeur aussi, donc c'est un peu compliqué. Dans les duels, il a pas mal explosé. Il est sorti quand même assez vite dans deuxième mi-temps. Je pense que Francaise n'était pas satisfait. Il a visé plusieurs joueurs dans ses propos de mi-temps. Je pense qu'il n'a pas été très très content du niveau de ses joueurs. Voilà. Après, c'est un match un peu sans, hein, clairement. J'ai mis la note de 4 à Sotoka. Match insuffisant, je trouve. Très peu de bonnes passes, très peu de différences faites. Peut-être un peu fatigué. Florian Sotoka, hein, qui a beaucoup donné en cette début de saison, qui était peut-être un peu en surchauffe, qui a été très bon et qui là marque un peu le pas depuis 2 ou 3 matchs, je trouve. En tout cas, les passes étaient beaucoup moins précises, les déviations, je les trouvais moins percutants, je les trouvais moins dans la récupération, il a moins récupéré de ballon. Voilà, c'est un petit Seko Fofana, c'est un petit Florian Sotoka. J'ai mis la note de 3 à David Pereira da Costa. Bah moi je trouve que c'est un mauvais match. Hein. C'est un mauvais match, pas de bonne passe. Il est capable techniquement de faire la différence, mais la suite, c'est pas bon. Peu de centre, peu de combi. Des mauvaises prises de décision, il y a des moments où il doit frapper, il frappe pas. Je vais dire quelque chose qui va sûrement faire réagir, mais moi je trouve que il y a peut-être un plafond qu'il n'arrive pas à franchir. Moi je trouve ça juste pour un numéro 10 excentré à gauche. C'est compliqué, parce que ça fait peser tout le poids de l'attaque sur 2 joueurs, alors que normalement ils sont censés être 3. Il apporte quelque chose, parce qu'il est techniquement au-dessus du lot, mais il est juste techniquement au-dessus du lot. Le reste, il n'a pas les capacités d'élimination de passes. D'élimination si, mais de passes, de finition, il les a pas, et c'est très très embêtant. Il aurait peut-être un rôle plus sécurisant en étant 10 derrière 2 attaquants, mais j'ai l'impression vraiment que Francaise, il a mis de côté ce 3-4-1-2, qui pour moi était très intéressant, parce qu'il y avait un lien entre Seko Fofana et les attaquants, qu'on n'a pas trop là. C'est pas un super début de saison de Pereira da Costa, même s'il a fait des bons matchs. Moi, je suis pas forcément extrêmement
extrêmement convaincu. Maintenant, t'as Gaël Kakuta derrière, compliqué. Hein. C'est pour ça que les infos d'après pourraient être intéressantes, je pense. Au niveau... donc j'ai fait tout le monde, hein, Cabot, tout. Non, ouais, non, j'ai fait tout le monde. Je pense avoir fait tout le monde, mais il n'y a pas grand-chose à dire, le match était pourri. Au niveau des entrants, alors là, j'ai mis la note de 3 à Alexis Claude Maurice. Ah, c'est une mauvaise entrée, hein, et c'est pas la première mauvaise entrée. Hein. Moi, je trouve qu'il a du mal à rentrer dans ce groupe. Il y a une entrée où défensivement il a apporté, ça doit être sa première entrée, mais je trouve qu'après ses entrées sont insipides. Il y a peu de choses montrées par ce joueur. Je suis pas loin de penser que va falloir qu'il retravaille pendant 15 jours là, pour revenir au niveau puis apporter certaines choses, parce que pas l'impression qu'il s'épanouit le gaillard. Hein. Va falloir qu'il monte plus que ça à Lens. En tout cas, avec les ambitions qu'on a, va falloir qu'il monte plus que ça. Qui est rentré après moi je trouve qu'il fait une entrée correcte, Ismaël Boura. Les centres ont été contrés, mais au moins lui il a tenté des centres, il a tenté des choses, il est vif. Moi je trouve que dans une rota il va pouvoir apporter, moi je trouve, notre ami Ismaël Boura. Ça reste encore jeune, mais il est en train de progresser et il est en capacité peut-être d'apporter des choses en sortant du banc. En tout cas, moi c'est mon avis personnel. J'ai mis la note de 5 à Buxa, mais je vais bien préciser parce que j'ai pas du tout aimé les critiques qu'il a eues sur les réseaux sociaux. L'entrée est moyenne, mais c'est pas de sa faute. Hein. Ils ont cru que c'était Openda qui était rentré. Il n'a pas eu un ballon centré. Il a eu quelques duels à faire, mais c'est pas évident quand tu rentres et que tu manques de rythme. C'est moyen parce que c'est vrai que dans les 2 ou 3 duels, on attend un petit peu mieux. Mais moi, je vais pas le flinguer. On va attendre. Il a 2 semaines pour travailler. Il va rentrer dans le rythme. Faut lui laisser du temps. Maintenant, moi, ce que je rêverais de voir, c'est un Openda Buxa devant avec Pereira da Costa ou Sotoka derrière, en numéro 9,5, 10, parce que Sotoka est capable de le faire. Moi, j'aimerais bien voir ça, parce que ça pourrait être très intéressant. Maintenant, il peut pas avoir 2 centres à hauteur de tête, il peut pas faire grand-chose, hein, même s'il a droit avec ses pieds, mais là, il manque de rythme, donc il a un peu pâteau, c'est logique. C'est logique. Rentrée correcte de Gaël Kakuta, même si enfin voilà, il a pas fait grand chose, mais sur quelques sorties de balle, il a été plutôt intéressant. Maintenant, c'est le passé du club, hein, clairement. Hein. Déjà, ils en voulaient plus, donc voilà, il va rentrer dans le. Pardon. Il va rentrer dans la rota du club. Mais je pense que c'est compliqué, quoi. Je pense que c'est compliqué de faire jouer un joueur qu'on a proposé partout. Maintenant, il est professionnel, il va sûrement jouer, mais on attend mieux quand même. On attend mieux quand même. On attend mieux quand même d'un joueur comme Gaël Kakuta. Maintenant, voilà, bah, il est dans le groupe, il faut qu'il monte des choses. Faut qu'il monte des choses. Voilà. Mais c'est un match très 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 moyen. C'est une purge. C'est une purge. C'est une purge. Bon, j'ai mis la note de 6 à Francaise. Hein. Les remplacements, ils sont corrects. Je pense que ça suivait la philosophie du match. Il a voulu un peu forcer en mettant un joueur peut-être plus de percussion comme Alexis Claude Maurice, qui lui a pas rendu l'appareil. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué maintenant. Pour venir au match, bah, je trouve qu'on a joué à 2 à l'heure toute la première mi-temps. Les rares fois où on a accéléré, on a été dangereux. Avec une occasion où Seko Fofana hérite du ballon, frappe un peu n'importe comment. Bon, ça rentre pas. Nantes, bah, ils ont été dangereux par à coup, mais on sentait bien que physiquement c'était très très compliqué, même s'ils ont mieux fini le match que nous, en vrai. Défensivement, on a pris beaucoup de risques de la part de Brice Samba, même si je trouve qu'il fait un bon match. C'est insipide la première mi-temps. Et puis en deuxième, on n'est pas revenu du vestiaire. On se fait dominer et puis on reprend un peu le dessus au fur et à mesure. Mais j'ai trouvé ça extrêmement faible. Maintenant, on peut pas être flamboyant à tous les matchs, ça je l'ai déjà dit. C'est une purge, ça arrive. On sort du podium, on n'a pas réussi à gagner ce match et puis à revenir à 20 points. Bah c'est tout quoi, on est à 1 point du podium. Voilà, on est à la trêve et puis il y a des joueurs qui vont avoir du repos, ça va bosser, ça va permettre à Buxa aussi de revenir physiquement. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai sur ce match parce que on va clairement le dire, on n'avait pas la place de gagner. Parce qu'offensivement, on était nul. Et que bah, quand t'es offensivement nul, bah, il faut savoir pas perdre. Avant, on perdait ces matchs. Maintenant, on les perd plus.
Maintenant, faut enchaîner, faut réenchaîner un cycle de victoires. On est toujours invaincu, mais bon, si on enchaîne des matchs nuls, on va vite redescendre. Donc il faut réenclencher des victoires pour avoir des ambitions dans le championnat. Maintenant, on peut pas gagner tous les matchs, hein, même Paris les gagne pas tous les matchs. Donc voilà, il faut savoir se satisfaire d'un super début de saison. On a 18 points sur 24 possibles, si je dis pas de conneries, ça doit être ça. Ben, c'est super. C'est super. 18 points sur 24 possibles, c'est super. Voilà, on a fait 3 matchs nuls, 5 victoires, si je dis pas de conneries. Ça doit être ça. Bah, c'est super. Voilà, mais par contre, à la maison, il va falloir gagner contre Lyon pour retaper du point sur la table. On va voir ce que va faire Lyon ce soir face à Paris. Pas persuadé que Lyon va faire grand chose face à une équipe parisienne qui va les éclater, moi je pense personnellement. J'ai pas été très impressionné par nos rivaux ou nos concurrents directs. J'ai trouvé Rennes compliqué, j'ai trouvé Marseille à son niveau, c'est-à-dire surcoté. Monaco, c'était pas transcendant non plus, même s'ils ont gagné 3-0 face à une vaillante équipe rémoise. Et je surveille de très près Ito, qui va valoir son pesant d'or en fin de saison, parce qu'il est très bon. Balogun aussi est bon, mais Ito me plaît beaucoup. Maintenant, ça va se resserrer. Je pense que le mois d'octobre va resserrer les gros et que la bataille va commencer à ce moment-là. Je pense que c'était un départ un peu... Il y a eu un départ compliqué, mais il y a un resserrement, un retassement des équipes en haut de classement. Et je pense qu'il y a une deuxième partie de championnat qui va... Il y a un redépart de championnat qui va commencer dès le retour de la trêve. Et ça pourrait faire très mal pour certaines équipes qui pourraient être dans une dynamique différente. Voilà. Et pour relancer la machine et être dans la bonne dynamique, faut gagner. Faut gagner absolument face à Lyon. Pour pouvoir continuer à avoir des ambitions, même si tu perds, t'es pas mort non plus, mais bon, tout le monde va remonter, tu perds 3 ou 4 places facilement. Faudra que je regarde le classement, mais je pense que c'est ça, parce que derrière, tout le monde est derrière. Tout le monde est derrière. Donc coller quand même à un certain nombre de points. Donc bah tu peux perdre vite 2 ou 3 places. Donc voilà, il faut absolument gagner ce match face à Lyon. Ça va être un gros match. On attend une grosse ambiance parce qu'en parkage c'était pas terrible. Je trouvais qu'il y avait très peu d'ambiance, mais comme le match était pourrave, ça aidait pas non plus. Il n'y avait pas une grosse ambiance non plus à Nantes. Voilà un petit peu le topo. Alors il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. On va passer en mode mercato. Alors l'info, elle est sortie pour certains. Je pense que certains l'ont vu. L'info qui sort, c'est qu'on serait sur un joueur qui s'appelle Alexandro Bernabei, qui est un arrière latéral gauche, piston gauche. En fait, il peut jouer sur tout le flanc gauche. On m'en avait parlé il y a 3, 4, 5 jours en me disant que Lance lorgnait pas mal de joueurs du Celtic, clairement. Quand je dis pas mal de joueurs, c'est 3, dont 2, dont un j'avais déjà cité, hein, Jovanovic, le piston droit du Celtic Glasgow, et puis un autre joueur que je ne citerai pas, parce qu'on m'a demandé de ne pas le citer, mais quand on me... Enfin bref, je peux pas le dire, mais voilà. Après, vous pouvez faire le tour de tous les joueurs, mais comme je l'ai pas dit, je m'en fous. Mais voilà, il y a un joueur voilà, très suivi au Celtic qui plairait beaucoup à la direction lensoise en cas de qualification européenne. Voilà. Et le troisième joueur, c'est Alexandro Bernabei. C'est un Argentin, il a 24 ans. Il est formé à Lanus. Pas de blague sur l'anus. Il est arrivé au Celtic, il a eu des problèmes extra-sportifs, c'est vrai. Il a eu une histoire de permis de conduire, d'accident bourré. Enfin, apparemment, son transfert au Celtic s'est pas très bien passé. Maintenant, c'est un joueur qui était déjà suivi par la cellule, on va dire la cellule Sudam du Racing Club de Lens, hein. Parce que c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Ils ont des cellules externalisées sur les continents. Il était suivi déjà à Lanus où il faisait plutôt des saisons correctes. Statistiquement parlant, c'est pas non plus mirobolant. Il a pas non plus un nombre de buts et de passes décisives monstrueux. Mais c'est un joueur très technique, très vif, très rapide, qui est capable de dépanner sur tout la ligne gauche, c'est-à-dire en tant que piston, en tant que milieu gauche et en tant qu'ailier gauche offensif.
l'intérêt du club est réel. Voilà, l'intérêt du club est réel. Par contre, les pistes à gauche, vous reverrez mes vidéos, les pistes à gauche que j'avais mentionnées sont toujours d'actualité parce que le piston gauche est véritablement une piste privilégiée par le Racing Club de Lens pour le mercato d'hiver. On veut pouvoir avoir une alternative à Machado de haut niveau. Voilà, clairement. Même si Boura fait de bonnes entrées, on pense que c'est assez léger. Voilà, c'est ce qui ressort. Et qu'une recrue en piston gauche pour concurrencer Machado serait vraiment, vraiment souhaitée par Francaise. Du coup, je referai une vidéo en cours de. Je pense que je referai une vidéo en cours d'automne. Je vais essayer de me renseigner un max pour avoir vraiment. Essayer de voir un petit peu vraiment le type de prospect que suit le club. Maintenant, j'ai déjà eu des DM. Il n'y a aucun problème. C'est des prospects. Ils sont prospectés par d'autres clubs. J'ai eu aucun souci. Pour être franc, la semaine dernière, j'étais en soins chez un sportif. Qui connaît, qui est pote avec un membre pas du staff lensois, mais de la coordination sportive lensoise. Et quand je suis venu faire les soins, le mec était là. On a eu une discussion sur Lens parce que je lui ai dit que j'étais fan de Lens, il me connaissait pas plus que ça. Et puis après, il a percuté après parce que il a dit tu fais des vidéos sur YouTube, oui. Bon, je dis des vidéos, tu le sais, parce que je dis, enfin voilà, j'ai 300 abonnés, allez, si je fais 1000 vues sur une vidéo, bah voilà. Il dit non, mais il dit on suit on suit la plupart des chaînes YouTube lensoises. Maintenant, les chaînes à 3 abonnés, on s'en fout, mais dès qu'il y a plus de 150, 200 abonnés, on regarde quand même ce qui se dit, ce qui se passe. Donc il dit, on sait que tu as une chaîne YouTube et on a parlé de ça. J'ai dit, mais après, voilà, mon contenu, il est tel qu'il est. Moi, j'ai jamais eu d'appel d'aucun membre de la direction du club par rapport à ce que j'ai fait en termes de vidéos mercato. Et le gars m'a dit, bah ouais, mais tu fais des vidéos sur des listes de joueurs, de prospects. Et nous, ça nous pose pas de soucis parce qu'on n'est pas les seuls dessus et que ça change pas les négos parce qu'il y a aucun. Enfin, voilà, les clubs, tant qu'il n'y a pas de négo, il n'y a rien. Donc. Voilà, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il dit par contre, si tu commences à parler de pistes réelles et qui existent et qu'il n'y a rien de fait parce que les discussions sont au début, on va t'appeler. Voilà. Parce qu'apparemment, il y a déjà eu des coups de fil de fait à Lens Foot. Parce qu'ils n'étaient pas très contents de certaines interventions de. Comment il s'appelle Sylvain Charly. Parce que c'était des infos mercato sur des discussions en cours et que ça perturbait un peu la discussion entre le club et c'est ce qu'il m'a expliqué. Voilà. Et après le mec il avait pas de. Voilà, il avait pas forcément de porte de derrière, donc il me l'a expliqué, voilà. Et il m'a dit. Voilà. Après, les prospects, oui, on les suit les joueurs, mais c'est pas pour ça qu'on va se lancer. Donc il m'a dit t'es quand même bien renseigné. Bon, j'étais un peu emmerdé parce que je me suis dit il va mal le prendre, mais il dit t'es pas mal renseigné. Mais il me dit après on fait ce qu'on peut pour tout cacher, mais on peut pas tout cacher quoi. Par contre au niveau des négos c'est clair qu'ils sont hyper ils blindent à mort les négos. Quand l'info sort c'est déjà acté quasi. C'est ce qu'on disait quoi. Je disais à chaque fois que l'info elle sort, c'est le lendemain il a signé quoi. Donc ça sort à la toute fin. Donc il me dit oui, c'est une volonté de Gisolfi de verrouiller tout jusqu'à. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite du tout. Sur tout ce qui est négo. Donc les vrais insiders, quand ils sortent l'info, c'est déjà bien avancé. Mais méfiez-vous du type MSV. Là, il sort des infos, là, rien du tout. Clairement, parce que ça. Voilà. Il me l'a même dit, le gars. Il m'a dit, bon, ce compte-là. Enfin, voilà. Bon, bah, c'est tout. Donc, j'aime pas ce gars-là. En plus, je trouve qu'il suce la bite des Lensois. Pardon, j'ai dit un gros mot. Excusez-moi. Hop, je ne dis plus de gros mots. Voilà, il fait trop de courbettes au peuple lensois alors qu'il y a 2 ans, il n'existait même pas sur les réseaux. Voilà. En plus, il a rien à voir avec Lens, le mec. Enfin, mais bon. Il a trouvé son credo, c'est caresser dans le sens du poil la commu lensoise pour avoir une commu. Un peu compliqué, quoi.
Surtout qu'en plus, comme ces infos mercato sont pourraves à mort, ils jouent là-dessus pour essayer d'encore d'exister, quoi. Mais je m'en fous, moi. Si ça y plaît pas, c'est pareil. Moi, je dis ce que je pense. Mais voilà. Mais c'était un petit peu pour la petite parenthèse. Du coup, après, ça m'empêche pas de faire ce que je fais, mais je sais que le club regarde. Donc, même les gros abonnés sur Twitter, les gros comptes abonnés sur Twitter, ils sont regardés. On regarde ce qu'ils disent. Donc voilà. On revenait un peu sur Bernard Bailly. Il y en a qui doutent parce que clairement, il y a des choses, qui sont pas bien à faire, etc. Mais ça n'empêche pas que le joueur est plutôt bon. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir un joueur hyper polyvalent, surtout qu'Alexis Claude Maurice, pour l'instant, ça n'apporte pas ce qui est prévu. On va essayer de voir tout ça. Je pense que ça va bouger au mercato d'hiver. Voilà. Donc je pense que ça va bouger sur un piston gauche, à moins qu'il y ait des changements. Mais voilà. Mais ça, j'ai pas demandé. Je me serait pas permis. Mais de moi, ce que ressort les infos, c'est vraiment quelque chose de très très prégnant dans ce que voudrait le club au mercato d'hiver. Un piston gauche capable d'évoluer même plus haut. Voilà un peu les infos. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, c'est pas guignolesque, hein, parce que franchement le match était nul. Donc voilà, je suis pas sûr de faire beaucoup de vues, mais bon, on va dire que c'est comme ça. En tout cas, 0-0, toujours invaincu. Une trêve internationale nullissime, parce que, enfin franchement, je vais peut-être regarder les Bleus, mais enfin... bref. Moi ça me dégoûte. Enfin franchement, allez, je fais une petite parenthèse. Ça me dégoûte. Comment Didier Deschamps peut-il encore faire ce qu'il fait, c'est-à-dire sucer le poireau, voilà. Parce que là, franchement, c'est le gars à Le Graët qui a un gros cochon. Je peux pas dire de gros mots, vous êtes chiant. Ah, tant pis, je dis des gros mots. Voilà. Allez coucher les enfants. Le gros porc de Le Graët qui est un gros pervers, un gros violeur, parce que c'est clairement ça. Comment Didier Deschamps peut insulter SoFoot, qui est quand même un super magazine de football. Je veux dire, puis les journaleux qui sucent la bite clairement à Le Graët parce qu'ils ont dû manger dans la gamelle à crever toute cette mafia qui me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte de l'équipe de France. En plus, c'est une hécatombe. On va se faire défoncer au Qatar. Didier Deschamps, il a rien prévu depuis 2018. Il se passe plus rien. Il n'y a plus d'après. Il puise plus dans les réserves. À part Chouameni, mais qui est blessé. Enfin, voilà, c'est dramatique. C'est dramatique ce qui se passe. C'est dramatique. Alors, j'ai rien contre Kolo Muani, hein, qui est plutôt bon. Mais comment tu peux ne pas sélectionner Terrier, quoi? C'est impossible. Le mec fait une super début de saison. Il a été bon l'année dernière. Ah, c'est pas possible. Au milieu de terrain, t'as Bourigeaud, qui est très bon depuis des années. Tu prends Verretou. Allez, vous êtes cinglé, lui. Donc ça me dégoûte. Je suis pas loin de boycotter la Coupe du Monde. De toute façon, c'est au Qatar, ça va être pourrave. Il va y avoir plein de scandales avec des gens qui vont se faire arrêter. On va reparler de ça. Des couples homosexuels qui vont s'emballer à la caméra, ils vont se faire arrêter. Ça va être un scandale. Un scandale, cette Coupe du Monde. C'est honteux. Honteux de l'avoir fait là-bas. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On a bien fait les Jeux Olympiques dans l'Allemagne nazie. Alors, bon. Eh ben, on fera ça chez les préhistoriques man là-bas. Putain, terrible. La FIFA, c'est... Bon, bref. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. J'ai hâte d'aller à Lens pour aller voir le match contre Lyon. J'ai envie qu'on gagne. Voilà. Et par contre, je vous le dis, j'ai une place à vendre. Pour Lens-Montpellier, je serai pas là, ça sera mon anniv. Donc si ça intéresse quelqu'un de la communauté sur YouTube où vous parlez entre vous, voilà, je vends la place. Alors on s'arrange entre nous, voilà, vous me contactez en message privé, soit sur Twitter, soit sur YouTube. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de gens intéressés, mais voilà, la place est là, c'est en Xerxes, c'est hyper bien placé. Enfin, moi je trouve que je suis bien placé. Donc voilà, bah écoutez, à vos messages. Allez, sur ce, ciao. Et puis du coup, pas de vidéo avant un moment. Ciao.